Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Deux Palestiniens de Jérusalem-Est avaient planifié un attentat de grande envergure contre Israël. Ces derniers avaient été recrutés par le Hamas alors qu'ils étudiaient en Jordanie et à Dubaï. Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé qu'ils ont été interpellés à la gare routière de Beersheva au début du mois de janvier après avoir rassemblé des informations sur des sites potentiels d'attentats. Cette semaine, un acte d'accusation sera délivré contre ces deux Palestiniens pour espionnage, prise de contact avec un agent ennemi et collaboration avec un mouvement terroriste. Lors d'une interview accordée au journal The Guardian, le chef de l'autorité palestinienne Abou Mazen affirme être prêt à s'asseoir à la table des négociations si Israël suspend la construction en Judée-Samarie pour une période de 3 mois et reconnaît les frontières de 1967 comme fondement pour le futur État palestinien. Selon lui, la poursuite de la construction dans les localités juives de Judée-Samarie mène à une solution pour un État seulement et les Palestiniens s'y opposent. Après leur avoir remis un dossier réponse au rapport de Goldstone, le gouvernement israélien attend la réaction des responsables des Nations Unies. Ces derniers sont susceptibles de demander la mise en place d'une commission d'enquête qui vérifiera les différents événements survenus lors de l'opération Plomb durci dans la bande de Gaza il y a plus d'1 an. Par ailleurs, le ministre de la Défense Ehud Barak s'oppose à la mise en place d'une commission qui inspecterait les officiers de Tsahal et les exposerait à d'éventuelles poursuites judiciaires. L'adjoint au ministre des Affaires étrangères israélien Dani Ayalon affirme que les rapports avec les États-Unis n'ont jamais été aussi bons. Lors du congrès d'Herzliya, celui-ci a déclaré qu'il fallait évaluer les liens avec les États-Unis selon la collaboration dans les domaines sécuritaires et économiques et non uniquement par rapport au conflit avec les Palestiniens. Ayalon a ajouté que les États-Unis préservaient les liens forts avec Israël au fil des ans et ce sans prendre compte des tensions économiques des pays arabes. Le ministère de la Justice veut proposer une nouvelle loi qui augmenterait les peines de prison contre les membres des mouvements terroristes. Cette proposition, qui doit obtenir l'autorisation du ministre de la Justice Yaakov Neiman, régulariserait également les crimes concernant l'organisation des mouvements terroristes, ses membres et ses biens. Par ailleurs, cette loi augmenterait la peine de prison des terroristes de 20 à 30 ans. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.